rencontre au sommet avec un PSG-OM. Comment ça s'est passé? Le classique, comme on dit, ça s'est bien passé pour le PSG. Moins bien pour l'OM, donc le PSG qui gagne, c'était la 9e journée de Ligue 1. Et il y a un petit record pour monsieur Zlatan Ibrahimovic. On regarde tout de suite ce qui s'est passé au Parc des Princes avec des Parisiens qui étaient malmenés en début de rencontre. Paris qui encaisse un but de Batshuayi à la demi-heure de jeu. Puis Paris qui obtient 2 pénaltys en 3 minutes avant la pause. Le Suédois Zlatan Ibrahimovic qui a fêté son 34e anniversaire samedi, sauf des cadeaux. C'est 109e et 110e but. 110 buts, record de buts marqués sous le maillot parisien. C'est le deuxième exactement. Et il tape au même endroit? Exactement au même endroit. Et à la reprise, l'OM aurait pu égaliser, regardez, mais Barada passe à la trappe. Kevin Trapp, le gardien du PSG, qui arrête le pénalty sous les yeux de Rihanna. Paris s'impose 2-1 et remporte son 8e classique d'affilée, toute compétition confondue. Caen monte sur la 3e marche du podium derrière Paris et Angers. Les Normands battent Saint-Etienne 1-0, but de Delors. Des Stéphanois qui sont donc 5e maintenant, derrière Rennes qui est en gris. Les Rennais qui ont tenu en échec Monaco, qui n'a toujours pas gagné dans son stade Louis II cette saison. Le score 1-1, but rennais de Doucouré, égalisation monégasque de Wallace. Voici donc ce match Rennes-Monaco. Monaco 10e derrière Lorient. Lorient qui a battu Bordeaux 3-2 avec notamment cette tête de Touré. Et un dernier mot de foot, William. Match nul en Espagne entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid, 1-1. Et c'est Karim Benzema qui a marqué le premier but. Reprise de la tête. Elle s'est trompée de stade alors, Rihanna. Rihanna, elle n'était pas au bon endroit. Elle n'était pas au bon stade. Non, mais ça ne nous regarde pas. Non, bien sûr. Voilà. Cela dit, on sait pourquoi elle était au parc? Il y avait des concerts à Paris. Business is business. Elle était en concert, ok. On va parler un peu de rugby. Ah, si vous voulez. Alors, il n'y avait pas Rihanna du tout dans les tribunes. Alors, ce qu'on sait, c'est la Coupe du Monde. On sait que la France et l'Irlande sont en quart de finale. Les Irlandais qui ont battu les Italiens hier. Regardez, direction donc de l'autre côté de la Manche, l'Irlande qui a tout de même peiné pour dominer les Transalpins. Victoire 16-9, un seul essai pour l'Irlandais Earls. Sexton s'est chargé du reste des points du bout du pied. Une transformation, 3 pénalités. Dimanche, l'Irlande et la France affronteront pour la première place de leur poule. Et le vainqueur évitera les All Blacks en quart, mais pourrait être opposé aux Argentins, qui eux, les Argentins étaient face aux Tonga hier, en plein Aka, mais ils n'ont pas eu peur. Les Tongiens se sont inclinés 45-16. Les Pumas, emmenés par un Nicolas Sanchez en forme, auteur d'un des 5 essais, mais aussi de 4 transformations et 4 pénalités, ils ont pu compter sur le soutien de la star Maradona. Très excité dans les tribunes. Il était hyper content. Dès qu'il y avait un essai, il y en a eu 5, comme un fou. Voilà, en grande forme ce Maradona. On va terminer avec du hand, du basket, un peu de rallye et une course pour la bonne cause. Regardez du handball avec les Montpelliérains qui sont en bleu, qui s'offrent une victoire en Ligue des Champions face aux Danois de Kolding, 30-25. Premier succès des Héroltais en 3 matchs dans cette compétition. Du basket maintenant avec Monaco en rouge qui a déçu pour son retour en Pro A. Ils débarquent les Monégasques dans l'élite 24 ans après leur dernière apparition. Défaite 80-67 sur le parquet de l'autre promu de cette saison qui est Antibes, sinon qu'en blanc. Le Finlandais Jari-Matti Latvala remporte le rallye de Corse, 11e rendez-vous du championnat du monde cette saison. Et le Français Ogier, déjà, c'est facile à dire. Non, Déjà, bon, en gros, il est déjà champion cette année. Bon, lui, il est à la 15e place. Et on va terminer avec Odyssea, 14e édition dans les allées du Bois de Vincennes à Paris. Record absolu de participation. 43 000 coureurs qui ont enchaîné les foulées sur 5 ou 10 km pour récolter des fonds pour la recherche contre le cancer du sein. 590 000 € collectés. Bravo à tous les participants et à tous les bénévoles. Voilà. Merci beaucoup, Grégoire. À plus tard.